Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques conseils pour le jour du bac en mathématiques. Alors, le premier conseil très important, c'est de prendre une copie par exo. Concrètement, si par exemple il y a 4 exercices, eh bien vous prenez 4 copies. Alors, quel est l'intérêt ? Eh bien, l'intérêt, c'est que par exemple, si vous ratez l'exo 2, eh bien vous faites une boulette avec cette feuille et vous reprenez une copie et ça ne sera pas la peine de tout barrer l'exo 2 s'il avait été sur la copie de l'exo 1. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer si vous avez un exo par copie. Et je vous conseille également, quand vous allez chercher l'exercice 1, de mettre les brouillons de l'exercice 1 avec l'exo 1, de mettre les brouillons de l'exercice 2 avec l'exo 2, etc. Parce qu'à la fin de l'épreuve, s'il vous reste du temps et que vous voulez revenir, par exemple, sur l'exo 2, eh bien, vous aurez toute votre recherche sur l'exo 2 qui sera sur votre brouillon, qui sera relié à votre copie de l'exo 2. Donc, ça sera très simple à gérer. Donc, n'oubliez pas également de mettre les brouillons qui correspondent à l'exercice à l'intérieur de la copie pour pouvoir les réutiliser à la fin de l'épreuve, s'il vous reste du temps. Deuxième conseil, c'est de commencer par faire l'exercice qui vous plaît le plus. Donc première étape, vous regardez tout le sujet et vous commencez par faire les exercices et les questions qui vous semblent les plus faciles. Et j'insiste, mais c'est évident, le but c'est d'avoir le maximum de points. Donc commencez par faire les questions les plus faciles, ça va vous rapporter des points et en plus ça va vous rassurer. Alors, troisième conseil, on voit des élèves qui enchaînent des pages et des pages de calcul sans aucune explication. Eh bien, avant de faire un calcul, il faut penser au correcteur, faites une petite phrase courte pour expliquer ce que vous allez faire. Par exemple, si vous calculez une dérivée, vous marquez « calculons f' de x ». Si vous allez faire une démonstration par récurrence, indiquez-le de la même façon. Si vous déterminez une équation cartésienne de plan, eh bien, avant de faire le calcul, indiquez que ce que vous allez faire. C'est très important pour le correcteur. Alors, quatrième conseil, de la même façon qu'on fait une phrase avant de commencer un calcul, à la fin d'un calcul, on fait une phrase de conclusion. Et la règle que je vous conseille de suivre, c'est de répondre sous la même forme que la question a été posée. Alors, imaginons que vous ayez cette question et que vous ayez traité la question 4b. C'est-à-dire que vous avez démontré, par exemple, à l'aide d'un produit scalaire, que la droite IN est perpendiculaire à ces deux droites. Alors, à la fin de vos calculs, il faut conclure. Eh bien, qu'est-ce que vous allez mettre ? Eh bien, c'est très simple, vous allez reprendre la question et donc vous allez mettre donc la droite IN est perpendiculaire aux droites AG et BF. Donc pensez bien qu'à la fin d'un calcul, il faut répondre à la question. C'est très simple, vous reprenez la question et vous répondez sous la même forme que la question a été posée. C'est très important pour le correcteur. Alors, conseil suivant, imaginez, vous êtes bloqué. La première chose à faire, c'est très important, c'est de penser à regarder les questions suivantes. Parce que souvent, il y a la réponse dans les questions suivantes. Prenons par exemple cet exercice. Ici, on a une fonction f et on cherche a et b. On vous demande dans la question 1c de trouver a et b. Mais regardez un petit peu plus loin, on vous dit ensuite que f peut s'écrire comme ceci. Bien, ça veut dire tout simplement que a égale 2 et que b est également égal à 2. Donc souvent, et très souvent même, vous avez les réponses à certaines questions juste un peu plus loin. Donc quand vous êtes bloqué, pensez à aller regarder un petit peu plus loin les réponses pour une question. Ça ne vous dira pas comment faire pour trouver A et B, mais déjà ça vous donnera une idée de ce qu'il faut trouver. Alors si vous êtes toujours bloqué, il faut quand même penser que le but c'est d'avoir des points. Donc vous ne restez pas trop longtemps sur une question. En général, on ne reste pas plus de 5 minutes par question. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse et ne faire que du zapping, de zapper d'une question à une autre. Il faut chercher réellement une question et si vraiment vous ne la trouvez pas au bout de quelques minutes, eh bien vous passez à la question suivante. Et peut-être qu'en faisant les questions suivantes, vous comprendrez mieux comment faire la question d'avant. Alors, dernier conseil très important quand vous êtes bloqué, parfois vous avez une question, vous avez l'idée de ce qu'il faut faire, mais vous n'y arrivez pas complètement. Eh bien, c'est pas grave, il faut quand même écrire sur votre copie votre recherche, ce sera valorisé par rapport à quelqu'un qui n'a rien écrit. Alors, prenons par exemple cet exercice. Dans la question 3, on vous demande quelle conjecture peut-on faire quant au sens de variation. Imaginons que vous conjecturiez, grâce à votre calculatrice, que cette suite est décroissante. Et dans la question 4, on vous demande est-ce que cette suite admet une limite. D'abord, on ne vous demande pas de trouver la limite, on vous demande est-ce que cette suite a une limite. Et là, vous avez l'idée de ce qu'il faut faire. Vous vous rappelez que quand une suite est décroissante et qu'elle est minorée,
elle converge. Mais par exemple, vous ne savez pas démontrer qu'elle est décroissante, c'est pas grave, vous allez indiquer sur votre copie ce que vous auriez pu faire en indiquant ce que vous ne savez pas faire. Donc vous, votre démarche, pour justifier qu'elle a une limite, vous allez démontrer qu'elle est minorée par 0. Ça, vous savez le faire. Donc là, vous allez le faire, mais vous ne savez pas démontrer qu'elle est décroissante. Et bien, vous marquez, admettons que UN est décroissante. Et ensuite, vous continuez. Vous dites, comme UN est minorée par 0 et qu'on a admis qu'elle est décroissante, donc on en déduit qu'elle est convergente et donc qu'elle a une limite. Donc j'insiste bien, quand vous ne savez pas complètement faire une question, c'est pas grave, vous indiquez votre méthode et vous indiquez ce que vous ne savez pas faire, ce sera valorisé. Alors conseil ensuite très important sur les incohérences. Parfois vous allez faire des calculs et vous allez faire des erreurs. Mais il y a des élèves qui vont s'en rendre compte et d'autres pas. C'est beaucoup moins grave de faire une erreur et de s'en rendre compte que de faire une erreur et de ne pas s'en rendre compte. Donc si vous faites une erreur et que vous vous en rendez compte, il faut absolument le signaler sur votre copie, ce sera valorisé. Ça va prouver au correcteur que vous avez du recul par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Alors prenons un exemple, imaginons qu'on vous demande de calculer le volume de ce tétraèdre. Eh bien imaginons que vous ayez fait le calcul et que vous trouviez un volume qui est plus grand que celui du cube. Eh bien là, il faut absolument le signaler, de dire que c'est complètement incohérent. Alors ensuite, quand dans une question vous utilisez un théorème ou une formule, d'abord il faut rappeler le théorème ou la formule que vous utilisez et s'il y a des conditions, il faut vérifier qu'elles sont bien remplies. Par exemple, si vous êtes en train de faire un calcul de dérivée et que vous avez besoin de la dérivée de ln de u et que vous utilisez la formule que la dérivée c'est u' sur u, eh bien cette formule, il faut la rappeler sur votre copie. Autre exemple très classique, lorsque vous utilisez le théorème des valeurs intermédiaires, il y a des conditions à respecter, notamment que la fonction soit continue. Donc c'est extrêmement important que vous vérifiez bien avant d'utiliser le TVI que les conditions sont bien respectées. Autre exemple très classique, les intervalles de fluctuation. Vous devez savoir qu'il y a des conditions à respecter, notamment que la taille de l'échantillon qu'on appelle n soit supérieure ou égale à 30. Donc là encore, il faut bien connaître les conditions et indiquer sur votre copie que vous avez pensé à vérifier ces conditions. Alors, conseil suivant, n'essayez pas de bidouiller. Si vous ne savez pas faire une question, ne la faites pas. Et si vous avez une idée de ce qu'il faut faire mais que vous ne savez pas le faire exactement, eh bien c'est ce qu'on a expliqué avant. Mettez sur votre copie ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire, mais n'essayez pas de bidouiller parce que le correcteur va s'en rendre compte. Alors, conseil suivant sur le Tipex. On voit un certain nombre de copies le jour du bac où des élèves ont effacé avec du Tipex, ont attendu que ça sèche et du coup ont continué. Mais en continuant, ils ont souvent oublié de recopier ce qu'ils avaient effacé. Et donc du coup, il manque des parties de copie. Donc je vous déconseille d'utiliser du Tipex, utilisez plutôt une souris ou tout simplement barrer ce qui est faux, ça va beaucoup plus vite. Il n'y a pas de honte à s'être trompé et en plus le correcteur il ne va pas s'amuser à lire ce qui est faux, le correcteur il a envie d'aller vite et donc il ne lit pas ce qui est barré. Donc j'insiste encore une fois parce qu'on le voit trop souvent, évitez d'utiliser du Tipex parce qu'on voit trop de copies où il y a des trous et vous avez oublié de recopier ce que vous aviez effacé. Alors ensuite, je vais donner un conseil un peu vague, mais souvent les élèves ont des doutes sur la rédaction. Est-ce que j'en mets trop? Est-ce que j'en mets pas assez? Est-ce que je détaille suffisamment? Est-ce que c'est pas évident? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se mettre à la place du correcteur. Alors, relisez ce que vous avez écrit, mais en imaginant être correcteur. Et là, vous allez vous rendre compte si c'est clair ou pas. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le correcteur, il ne sait pas ce qui s'est passé dans votre tête. Ce qu'il voit uniquement, c'est votre copie. Donc, mettez-vous à la place du correcteur qui ne sait pas ce qui s'est passé dans votre tête, relisez ce que vous avez écrit pour voir si c'est clair ou pas. Et gardez à l'esprit que le correcteur est là pour valoriser. Alors, si on récapitule ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, un exo égale une copie. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, commencez par l'exercice qui vous plaît le plus. Allez chercher des points. Commencez par les questions faciles. Pensez à faire une phrase avant de commencer un calcul. Pensez à faire une phrase de conclusion. Ensuite, si vous bloquez, pensez à regarder les questions suivantes. Ne passez pas trop de temps pour chacune des questions. Et ensuite, n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à faire totalement une question, à indiquer votre recherche, à indiquer ce que vous êtes capable de faire sur une question, parce que ce sera valorisé. N'oubliez pas de signaler les incohérences, ce sera valorisé. Pensez à rappeler les formules
ou théorème que vous utilisez et à vérifier que les conditions sont bien remplies. N'essayez pas de bidouiller, évitez d'utiliser du typex et enfin, mettez-vous dans la peau du correcteur pour voir si ce que vous écrivez est clair ou pas. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner, j'espère que ça vous sera utile et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.